Comment une tartine de fromage, un jeune sans diplôme et un des plus grands auteurs américains peuvent vous préparer à vivre une vie qui vous correspond encore plus. Je m'appelle Julie, et ça fait 10 ans que j'étudie comment nos perceptions influencent notre manière de vivre. Je trouve que l'humain est fascinant par sa capacité à se dépasser, mais aussi parfois à s'auto-limiter. On a tous des choses dans la vie qui nous inspirent, qui nous donnent de l'énergie. Ça peut être passer du temps en famille, peindre, voyager, faire du sport, développer son entreprise, et j'en passe. Dans mes recherches, j'ai découvert une série de questions qui me permet de révéler ce qui inspire une personne. Et si j'avais l'opportunité de dîner avec chacun d'entre vous, je vous demanderais par exemple, tiens, si tu peux avoir une pièce de plus dans ton logement, et que cette pièce n'était rien qu'à toi, qu'est-ce qu'on y trouverait dedans? Ou alors je vous demanderais, si on te réveille en plein milieu de la nuit pour te raconter quelque chose de super enthousiasmant, il faudrait que ce soit à propos de quoi pour que tout de suite ça te donne de l'énergie et tu veuilles en savoir plus. Pourquoi je vous poserai ces questions? Pour observer à quel moment votre regard s'illumine, votre volume sonore s'intensifie, votre posture se redresse, et aussi découvrir ce qui vous donne de l'enthousiasme. Tous ces éléments m'indiquent de quoi serait fait une vie qui vous correspond. Alors en soi, l'idée est simple, sur le papier, pour être heureux, vis la vie qui te correspond. Simplement, parfois, c'est pas si facile, parce que des obstacles se présentent sur notre chemin. J'avais 8 ans, un dimanche chez ma grand-mère, avec mes parents, et comme souvent, elle a envie de me faire plaisir, alors elle me dit « Tiens, je vais voir si je peux te faire une petite tartine de fromage fondu. » Elle ouvre son frigo, et elle me dit « Ah, j'ai du camembert. » Je lui réponds « Dommage. »« Bah pourquoi ?»« Bah parce que ça fond pas. »« Bah si, ça fond. »« Bah non. » Et sur ces mots, elle se met à rire, mes parents aussi, et elle fait fondre le fromage. Alors la scène a certes l'air banale, mais quelque chose de marquant se passe pour moi à ce moment-là. Un mois auparavant, mon père m'avait dit que le camembert, ça fondait pas. Et je l'avais tout simplement cru. Alors ce jour-là, chez ma grand-mère, je réalise qu'il y a des choses que je crois vraies et qui ne le sont pas forcément. Je réalise que, peu importe leur raison, ce que les gens peuvent dire est parfois faux. Je réalise que dans ma vie, je vais avoir intérêt à remettre en question ce que je crois. C'est drôle, ces croyances qu'on a sur nous, sur la vie, sur les autres, et qui ne sont pas forcément vraies. D'ailleurs, pour la plupart, on en a à peine conscience. Ce qui est moins drôle, c'est quand ces croyances nous empêchent de réaliser ce qui est important pour nous. Pour moi, c'est pas possible, je suis pas à la hauteur. J'ai peur de déranger, j'ai peur d'être jugée. À mon âge, on ne fait pas ça. C'est trop tard. J'imagine que vous avez déjà connu ce genre de pensée. J'ai croisé tellement de personnes qui meurent d'envie de dire « je t'aime » à leurs proches, mais qui n'osent pas, parce que dans ma famille, ça ne se dit pas, j'ai peur de les déranger. J'ai croisé tellement de personnes qui n'osent pas vivre la vie qui les inspire parce qu'ils ne remettent pas en question ce genre de pensée. Et vous? Quelles croyances vous auriez intérêt à remettre en question pour vivre la vie qui vous inspire? Il y a 11 ans, j'ai découvert à quel moment il est indispensable de remettre en question ce qu'on croit. Ma vie a pris un tournant ce jour-là. C'était le soir, dans le bus, en rentrant chez moi, quand j'étais en 2e année de fac d'économie. Je pense à un ami à qui la vie ne sourit pas trop en ce moment. Il s'appelle Anthony, il a lâché les études depuis longtemps. Donc il n'a pas de diplôme et il est vendeur dans un magasin de bricolage et ça ne lui plaît pas tant que ça. Alors qu'est-ce que je ferais à sa place? Oh, je sais, je lâche mon job et je pars à l'aventure en Australie. Oh, le rêve! Dommage que je ne puisse pas faire pareil. Dommage que je ne puisse pas faire pareil. Cette pensée m'a fait un électrochoc. Comment ça, je ne peux pas le faire? Bah parce que tu fais des études. Et alors? Bah t'as ta licence, après t'as ton master, après tu iras intégrer une super entreprise, donc c'est pas compatible. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Moi, on m'a toujours dit, travaille bien, fais des études, tu seras libre de faire ce que tu veux. C'est pour ça que j'ai pris ce chemin, c'est pour être libre. Je fais comment maintenant?
Bah, c'est vraiment déconseillé, mais si tu tiens à le faire, tu pars entre ta licence et ton master. Et à ce moment-là, je ressens une bouffée d'enthousiasme, parce que je venais de me donner la permission de vivre ce rêve. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Ça a été une des plus belles années de ma vie. J'en ai profité pour réaliser tous mes rêves les plus simples, comme sauter en parachute, sauter à l'élastique, nager avec des dauphins, avec un requin-baleine, et j'en passe. Vous voyez, j'avais un idéal de vie qui m'avait porté jusque-là. Et ce jour-là, dans le bus, c'était le moment pour moi de l'ajuster. Vous savez comment je m'en suis aperçue? Mon corps m'a envoyé des signaux. J'ai ressenti de l'enthousiasme avec cette pensée de voyage et de la déception, de la frustration avec la pensée que je ne pouvais pas. C'était mes indicateurs pour me dire qu'il était temps d'avoir une discussion avec moi-même et remettre probablement des questions en croyance mes questions, et probablement remettre en question mes croyances. Donc j'étais en train de dire que j'ai fait ce voyage en Australie, que j'ai eu mes indicateurs, et à ce moment-là, qu'est-ce que je veux vous dire de super important? C'est qu'on a la chance d'avoir un merveilleux GPS en nous. Et je crois que trop de gens n'y prêtent pas assez attention. Ou alors ils se disent « Oh, je peux m'en passer ». Ce n'est pas la question de savoir si on peut s'en passer ou pas. L'important ici, c'est de me rendre compte que cette idée me rend vivante. C'est comme une flamme qui me donne de l'énergie. Et je crois que trop de gens ne la considèrent pas à sa juste valeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'effet que ça a quand on étouffe trop cette flamme. C'est souvent plus facile à voir sur les autres. Ils s'éteignent petit à petit. Ils ont un regard moins pétillant, moins d'énergie, plus frustrés. La bonne nouvelle, c'est que ça signifie que notre corps fonctionne bien. Il nous indique que c'est le moment de faire des ajustements. Alors voilà à quel moment il est indispensable de remettre en question ce qu'on croit et d'avoir une discussion avec soi-même quand notre corps nous parle. C'est simple, mais pas toujours facile à appliquer. En tout cas, quand on n'a pas de méthode. D'ailleurs, à mon retour d'Australie, la décision de suivre ma flamme a été plus difficile à prendre. Je suis donc de retour sur le sentier des études, en master, comme prévu, sauf que mes journées s'écoulent lentement. Alors un jour, seule chez moi, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi je fais ce que je fais? Et en creusant, je réalise que je suis en train de créer ma vie à partir de cette question, comment je vais gagner de l'argent? Plutôt qu'à partir de celle-ci, qu'est-ce qui me fait vibrer? Vous vous êtes déjà demandé ce qui est à l'origine de vos actions? Quel genre de vie vous voulez? Qu'est-ce que votre cœur et votre intuition vous disent? Moi, mon cœur me disait, j'ai envie de voir les gens heureux. J'ai envie de rendre le monde meilleur maintenant. J'ai pas envie d'attendre d'avoir 40 ans, la maison, l'argent de côté pour le faire. Ça collait plus trop avec les études que je faisais et mon objectif de gravir les échelons dans une entreprise. Alors même si je réalise que j'ai envie de prendre un autre chemin qui a plus de sens pour moi, c'est une décision difficile à prendre. Parce que dans mes perceptions, ça représente un grand virage. Maintenant, avec du recul, je peux vous dire ce qui m'a aidé à aller de l'avant. La méthode Thomas. Comme je ne savais pas comment m'y prendre et que ça n'avançait pas, je me suis donné 7 jours. 7 jours où tous les matins, je me suis demandé, OK, est-ce que je lâche mes études et je me lance dans mon projet? Et c'est mon premier repère. Se donner un temps. L'idée, c'est de se donner une durée suffisamment longue pour avoir le temps de se préparer et suffisamment courte pour devoir rester concentré. Alors pour moi, 7 jours d'affilée, la réponse a été oui. Et c'est comme ça qu'a démarré ma nouvelle vie. Maintenant, si je n'avais pas été aussi certaine de moi, ça aurait été intéressant que je demande « OK, quoi d'autre est possible comme option ?» Parce que je ne sais pas si vous savez, mais une étude de l'Ohio State University a démontré que nos chances de prendre une meilleure décision sont beaucoup, beaucoup plus grandes quand on définit au moins 3 options. Parce que ça nous force à sortir du système binaire et à être créatif. Donc c'est mon deuxième repère, envisager au moins 3 options. Je suis donc sortie du sentier des études et prête à me dédier à ce projet de rendre meilleur le monde. Et je suis seule dans ma chambre, je ne sais pas comment m'y prendre. En plus de ça, on me dit « Julie, tu fais erreur là, t'es naïve, hein? T'es utopiste. »
Heureusement, j'avais appris une belle leçon en préparant mon voyage en Australie. Les personnes qui m'avaient le mieux conseillé étaient celles qui avaient déjà creusé le sujet. Alors j'ai appliqué la même stratégie. Quand tu ne sais pas par où commencer, va voir ceux qui l'ont déjà fait. Et c'est mon troisième repère, ce sont nos mentors. Je suis donc partie à la rencontre d'une 50aine de personnes qui, selon moi, avaient l'intention d'impacter le monde à plus ou moins grande échelle. Et à tous, je leur ai posé la même question. Comment rendre le monde meilleur? J'ai récolté des réponses super enrichissantes. Et puis un jour, j'ai posé cette question à un homme que j'admire beaucoup, un des plus grands auteurs américains du nom de Seth Godin. Il m'a répondu « Teste tes idées sur un groupe de 6, et quand ça marche, tu pourras les répliquer. » C'était génial comme conseil. Une action que je pouvais mettre en pratique tout de suite, super. Et c'est mon quatrième repère, action. Même si c'est imparfait, même si on manque d'assurance. Parce qu'à un moment donné, on doit vivre les choses pour vraiment avancer. C'est le cas de ce TED où j'ai eu mon petit trou tout à l'heure. Mais ça n'empêche que je suis quand même super heureuse de le faire et de pouvoir vous délivrer ce message qui est super important pour moi. Et qui, j'espère, vous allez en faire quelque chose dans vos vies. Donc j'ai suivi le conseil de ce Seth Godin. Je suis passée à l'action. J'ai testé mon idée sur un groupe de 6. On est partis en voyage ensemble pendant un mois, donc c'était parfait. Il y avait un petit garçon en plus de 5 ans. Parfait pour tester comment favoriser un épanouissement individuel et collectif. J'en ai tiré des apprentissages, une expérience qui valent de l'or à mes yeux. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Le témoignage que je veux faire aujourd'hui, c'est que faire confiance à cette flamme m'a fait vivre des expériences qui m'ont nourri l'esprit et rempli le cœur, à un point que les mots ne peuvent pas décrire. Je sais que dans la tête de certaines personnes, nos rêves peuvent paraître démesurés, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça nous donne de l'énergie. Et si ça nous donne de l'énergie, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. La question de savoir si c'est possible ou impossible ne se pose pas. C'est simplement le moment de creuser le sujet. D'ailleurs, souvent, on se rend compte qu'on a dépassé les limites de ce qu'on croyait possible parce qu'on ne s'est pas embêté avec la question. Alors j'aimerais que cette tartine de fromage, cet ami sans diplôme et cet auteur américain n'aient pas encouragé que moi à remettre en question mes croyances, prêter attention à cette flamme et agir dans son sens. J'aimerais maintenant vous demander de fermer les yeux. Imaginez une page blanche. Votre vie prend un nouveau départ demain. La question de savoir si c'est possible ou impossible ne se pose pas. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et expirer. Sentez votre cœur. Faites-vous confiance. Vous êtes libre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette vie? Qu'est-ce que vous faites? Quelle permission vous vous donnez? Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et je vais vous laisser avec cette question. Et si vous vous faisiez le cadeau de vivre une vie qui vous correspond encore plus? Merci.